je viens puiser. Moi je viens Puiser, puiser. puiser, Puiser, puiser. puiser. Moi je viens puiser. Moi je viens puiser, Plus de toi encore. Seigneur Jésus, encore ce soir, nous venons comme des personnes vides, comme des vases vides. Dans ta présence, le torrent intarissable, la source intarissable pour que nous puissions être remplis par toi et remplis de toi. Remplis tous les vides de nos vies. Remplis toutes les cases vides de nos vies. Remplis-nous de la bonne santé, de la réussite, de la percée, du succès, de la spiritualité, de la richesse, de la bonté. Remplis nos vies, remplis nos familles. Remplis, Seigneur, nos vides. Nous voulons être pleins de toi. Nous voulons être des vases débordants. À lui de ta parole, Seigneur, nous voulons ressortir de ces lieux des personnes remplies. Remplies, préparées pour la guerre, préparées pour la bataille, équipées, énergisées. Encore ce matin, ce soir, nous nous exposons à ces vitamines spirituelles de ta parole. Bénis-nous au travers de ta parole. Parle-nous encore ce soir. La Bible dit, dans le jour de leur détresse, ils crièrent à toi. Tu envoies ta parole et ta parole guérit. Nous voulons, Seigneur, que ta parole nous fasse du bien ce soir. Que les écailles de l'ignorance tombent de nos yeux spirituels. Donne-nous d'être enseignables. Donne-nous d'avoir les yeux spirituels ouverts. Aiguise notre entendement spirituel, afin que nous puissions entendre exactement ce que tu veux que nous puissions entendre. Éloigne de nous la distraction, le voyage de pensée, la divagation des pensées. Je m'oppose à tout ce qui n'est pas de toi. J'impose ton règne et ton autorité. Que ton onction me donne la capacité de transmettre fidèlement ta pensée. Merci de m'entendre et de m'exaucer. Prends le contrôle de nos cœurs, de nos âmes, de ces minutes que nous passerons dans ta présence, de la technique, des ouvriers, des fidèles. Merci d'atteindre tes buts encore ce soir. Règne encore, règne, domine, ô Maître. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et reçu. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Gloire à Jésus. Je vous prie de saluer le frère et la sœur à vos côtés en les souhaitant un bon culte. Bienvenue dans la présence de Dieu. Rasseyez-vous, s'il vous plaît. Je vous salue au nom de Jésus. Bienvenue à ces cultes d'études bibliques. Je vais aujourd'hui m'efforcer de rester dans l'esprit de chaque mardi, de pouvoir enseigner. Je vais donner quand même beaucoup de points, beaucoup de versets. Je prie que je sois vraiment assez concis et précis, afin de communiquer fidèlement la pensée que Dieu a déposée dans notre cœur. À nos frères et sœurs de l'Internet, nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Nous vous prions d'aller sur YouTube, Pasteur Marco Makolo, et de partager ces messages. Avant de dire ce que je dois dire ce soir, je vais faire une petite révision de ce que je dis le jeudi 14 septembre. Dans ces grands thèmes, le réveil qu'il nous faut. J'ai parlé de la parabole du sémeur, voilà, c'est lui qui donne les talents. Et j'ai parlé de comment est-ce que Jésus-Christ a donné la grande commission en disant « Allez, faites de toutes les nations les disciples ». Et Jésus qui disait dans Matthieu 24, le verset 14, que cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée à toutes les nations.
Et j'ai dit comment est-ce que cette bonne nouvelle allait être prêchée à toutes les nations, puisque les nations sont hétérogènes, elles ne sont pas homogènes, elles sont diverses, et il fallait qu'il y ait des hommes qui ont été réveillés par le Seigneur avec un certain équilibre, qui pouvaient toucher les hommes intelligents et les hommes moins intelligents, qui pouvaient toucher ceux qui parlent microfinance, macrofinance, mais aussi ceux qui parlent Bible. Et j'ai parlé de la vie de Paul, comment est-ce que Paul était qualifié à pouvoir apporter ces messages de Jésus-Christ dans le monde entier, selon la promesse de Jésus-Christ dans Matthieu 24, le verset 14. Et j'ai conclu pour nous faire comprendre que lorsque nous négligeons notre côté intellectuel, nous sommes en train de limiter la propagation de la bonne nouvelle. Lorsque Jésus-Christ appelait Paul, il disait à Paul, c'est un instrument que je choisis, il portera mon nom vers le roi, devant les nations. Pour être en mesure d'apporter les noms de Jésus devant le roi, tu dois avoir aussi un background, tu dois aussi avoir un niveau intellectuel afin de parler les langages de roi. Et enfin, j'ai clôturé en parlant toujours de Paul dans Actes chapitre 22, le verset 1er au verset 2. Comment est-ce que Paul, lorsqu'on l'amène dans un jugement devant Lysias, l'apôtre Paul s'exprimait en grec et en hébreu, parce qu'en fait, il était romain et il était au même moment hébreu, il avait double nationalité. Et quand il a commencé à parler en grec, la Bible dit ils ont multiplié leur attention. Donc, si l'apôtre Paul ne parlait pas les langages de cet auditoire, même s'il prêchait l'évangile de Jésus-Christ avec le feu, ils n'allaient jamais écouter Paul. Il fallait que Paul adopte leur langage. Et quand je parle de leur langage, ici, je ne parle pas d'être mondain, mais je parle d'utiliser un langage intellectuel que les intellectuels peuvent comprendre. Si je veux prêcher à un DG, je vais gagner un directeur d'une banque, d'une entreprise. Même si je lui prêche Exode, Lévitique, s'il ne trouve pas sa part dans des choses qu'il fait dans sa vie quotidienne, je serai en train de dire les vraies choses, mais qui n'auront pas d'importance sur sa vie. Je dois descendre à son niveau, ou au mieux monter dans son niveau, afin de convertir Exode, Lévitique, la Bible à son niveau, afin que le message de Jésus-Christ soit compris. Et dimanche, j'ai poursuivi dans le même grand thème, le réveil qu'il nous faut, en mettant un tout petit peu encore l'accent sur cette expression, ce qu'il nous faut. Je dis que ce qu'il me faut, ce n'est pas ce qu'il te faut. Ce qu'il te faut, ce n'est pas ce qu'il me faut. Je peux avoir besoin d'une montre, mais toi, tu as besoin d'un téléphone. Je peux avoir besoin d'un ordinateur, mais toi, tu as besoin d'une voiture. Les besoins sont divers et le réveil qu'il nous faut, ce n'est pas le même réveil qu'il fallait aux chrétiens des temps des apôtres ou au mieux aux chrétiens des temps de la Bible. Ils n'avaient pas le défi que nous avons aujourd'hui, ils n'avaient pas de challenge que nous n'avons pas aujourd'hui. La dépravation des mœurs n'était pas, si je peux me le répéter, assez dépravée à l'époque de Paul qu'à notre temps. À notre temps, c'est de plus en plus difficile de voir les gens avoir une bonne moralité. Quand tu as une bonne moralité, tu passes pour un bleu. Quand tu es une fille qui n'a pas couché avec des hommes, tu passes pour quelqu'un qui ne connaît pas la vie. Quand tu es un garçon qui est beau, qui a l'argent, qui est marié à une belle femme, mais qui après le travail, tu ne vas pas voir les autres femmes à l'extérieur, tu es vu comme quelqu'un d'anormal. Alors que c'est toi le normal parmi les normaux, les anormaux. Mais ce sont les normaux qui sont vus comme les anormaux parce que les niveaux de déviation, de dépravation des mœurs de notre temps est plus profond que le temps de l'apôtre Paul. Donc nous devons prêcher un message de réveil sur mesure en tenant compte des défis et des challenges que nous faisons face. Je parlais de comment est-ce que Dieu a délivré Israël de joug de l'Égypte en le conduisant à la terre promise. Et il y avait une étape intermédiaire où il devait passer au désert. Et pendant le désert, Dieu se manifestait comme une colonne de nuée la journée, le soir, la nuit, et en journée comme une colonne de feu. Je dis que, donc, ça veut dire la colonne de feu en journée, la nuit, la colonne de feu, voilà, la nuit c'était les côtés spirituels. C'est vrai que spirituellement tu es un sacrificateur, mais après il n'y avait pas que la colonne de nuée, de feu. Il y avait aussi la colonne de nuée qui accompagnait Israël en pleine journée
afin qu'ils comprennent et qu'ils réalisent que le Dieu que nous prions n'est pas seulement un Dieu qui nous pousse à exceller dans le domaine spirituel, c'est aussi un Dieu qui nous pousse à exceller dans le domaine physique. Et j'ai conclu en parlant de des Actes des Apôtres, le chapitre 6, le 7 premiers versets, de comment est-ce que le réveil avait pris beaucoup de puissance et d'ampleur, mais puisque le réveil n'avait pas été sur mesure, si je peux le dire comme cela, ça a créé beaucoup de problèmes à l'Église, ça a créé de jalousie, des murmures, et ces besoins a créé un autre besoin de la gestion de croyants. Et lorsque la gestion de croyants a été mise en place, l'Église était en paix. Et j'ai clôturé en parlant de ce qui stoppait le réveil. C'était un problème des défaillances dans le système des chrétiens qui n'ont pas la culture de l'autorité et de la soumission. Nous acclamons le Seigneur. Et pour ce soir, dans ces grands thèmes, le réveil qu'il nous faut, je m'entretiendrai avec vous autour du sous-thème « L'équilibre entre les spirituels et les physiques ». Tu peux le dire à ton voisin de gauche, à ton frère de droite, à ton frère de derrière, à celui de devant. Nous nous tenons debout pour honorer la parole de Dieu. Exode chapitre 31. Aujourd'hui, je vous ai perturbé. Vous êtes habitués à chaque fois que j'ai fini de chanter, on lit la Bible. Aujourd'hui, c'était autre chose. Exode chapitre 31, nous lirons les 11 premiers versets. Vous y êtes. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Sache que j'ai choisi Bétzalel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et le rat, de graver des pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et voici, je lui ai donné pour aide Oliab, fils voilà, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles pour qu'ils fassent tout ce que j'ai été ordonné. » La tente d'assignation, donc Dieu est en train d'énumérer maintenant tout ce qu'il avait ordonné à Moïse, de faire la tente d'assignation. C'est ce qu'on appelle le tabernacle, l'arche du témoignage, les éléments qui étaient dedans, les propitiatoires qui seront dessus, c'était le couvercle, et tous les ustensiles de la tente, la table et ses ustensiles, les chandeliers d'or pur et tous ses ustensiles, l'autel de parfum, l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles, la cuve avec sa base, les vêtements d'office, les vêtements de sacré pour les sacrificateurs Aaron, les vêtements de ses fils pour les fonctions du sacerdoce, l'huile d'onction et les parfums odoriférants pour les sanctuaires. Ils se conformeront à tous les ordres que je t'ai donnés. Que Dieu bénisse sa parole. Reprenons nos places, s'il vous plaît. Donc, comme je le disais, que le thème que je vais aborder ce soir, c'est l'équilibre entre les spirituels et les physiques. Je vais d'abord rapidement définir le mot équilibre. Quand on parle de l'équilibre, c'est un état dans lequel les différentes forces ou les différents éléments ou les différents aspects sont en harmonie, ou les différents domaines de la vie de quelqu'un, ou les différents aspects de sa vie sont en harmonie. Il monte spirituellement, il monte aussi intellectuellement, il monte dans la prière, il monte aussi dans la connaissance des Écritures, où on voit l'homme renouvelé par le Seigneur. Il grandit dans son amour pour Dieu, mais il grandit aussi dans son amour pour son prochain. C'est ça l'équilibre, un état dans lequel les différents aspects de la vie d'un homme sont en harmonie. Alors, de sorte qu'aucun aspect ne domine ou ne déséquilibre l'autre système de fonctionnement. Lorsque je suis en train de croître spirituellement et ma croissance spirituelle est en train d'influencer négativement ma croissance intellectuelle, ce n'est plus un équilibre parce que l'équilibre
veut que tous les aspects de ma vie croissent de manière harmonieuse, sans aucune mauvaise influence de l'autre aspect vers l'autre. C'est cela l'équilibre. Et parlons de réveil. Le réveil, c'est une influence ou c'est l'influence de l'esprit, avec E majuscule, donc du Saint-Esprit, sur l'homme fait de chair. Lorsqu'on parle du réveil, on parle de l'influence que le Saint-Esprit apporte dans la vie d'un homme qui est fait de chair, vous et moi. Et souvent, cette influence vise premièrement la restauration de l'esprit, ensuite la restauration de l'âme et du corps. Au mieux, cette influence de l'esprit vise premièrement la restauration de l'esprit, je vais te dire pourquoi tout à l'heure, ensuite la restauration des autres domaines de l'homme. Pourquoi d'abord l'esprit? Parce que l'esprit est le socle de l'être humain. L'être humain est d'abord esprit avant d'être général, avant d'être épouse, avant d'être étudiant, avant d'être travailleur, entrepreneur. L'homme est d'abord esprit. Nous sommes des esprits qui possédons des âmes et qui habitent des corps. Ce qui fait que dans les mondes spirituels, il n'y a pas de sexe, il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de femme. Je suis un esprit que par le plaisir de Dieu, il a plu à Dieu de me donner un corps masculin. Mais les vrais moi, ce n'est pas cette enveloppe. Cette enveloppe me permet d'extérioriser ce que je suis vraiment. Je me fais comprendre? Donc je pouvais aussi Dieu pouvait aussi se décider que je sois une femme. Il pouvait aussi se décider que je sois un homme comme je le suis. Mais en réalité, devant Dieu, la Bible dit, Dieu ne fait pas exception de personne. Donc, devant Dieu, il n'y a pas de femme, il n'y a pas d'homme. Et ce qui fait même que lorsque Jésus reviendra, on lève l'Église afin que nous puissions entrer dans la destinée finale qui est l'éternité dans la présence de Dieu au ciel. Nous n'aurons pas de sexe, nous serons asexués. Il y aura que des esprits. Il n'y aura pas un esprit masculin, un esprit féminin. Et nous allons rejoindre la volonté parfaite de Dieu comme Dieu lui-même est. Dieu n'est pas femme, Dieu n'est pas un homme, Dieu est un esprit. Il est important que nous le sachions parce que lorsque, la plupart d'entre nous, quand nous grandissions à l'école du dimanche, on nous présentait un Dieu qui était homme, n'est-ce pas? Mais en réalité, même quand la Bible l'appelle Père, en réalité, Dieu n'a pas de sexe. Dieu n'est pas femme, Dieu n'est pas un homme. Et lorsque Jésus reviendra, il transformera notre corps, nous aurons un corps glorifié, un corps angélique et ce corps sera sexué. Et alors ce réveil vient pour amener l'influence du Saint-Esprit d'abord dans notre esprit. D'abord que le socle, que la base soit restaurée et ensuite les restes de choses vont se bâtir au-dessus. C'est comme ça un homme qui est en train de rechercher le succès sans rechercher la restauration de sa communion avec Dieu. Le succès qui viendra n'aura pas de base sur laquelle elle peut s'asseoir. Et c'est comme ça on voit des gens, après un temps de succès, ils perdent tout. Parce qu'il a recherché les succès sans rechercher ce qui soutient le succès. Il a recherché le mariage sans rechercher ce qui soutient le mariage. Elle a prié que Dieu la délivre du célibat sans rechercher d'abord une restauration de sa communion avec Dieu avant de rechercher les choses qui viendront s'asseoir sur cette communion-là recherchée. C'est comme ça qu'on voit des gens, puisqu'elle n'a pas recherché d'abord Dieu, mais elle va rechercher le mariage et elle reçoit un mariage qui n'était pas repris dans la volonté parfaite de Dieu pour elle. C'est comme ça après quand il se plaint, elle veut divorcer, ou les maris ne veulent plus qu'elle prie, ou elle est mariée chrétien, mais elle n'aime pas les choses de Dieu, parce que la personne, au lieu de rechercher d'abord ce qui était primordial, a recherché ce qui était secondaire. Et la restauration, généralement, s'est produite sous deux formats. Le tout premier format, ici quand je parle de restauration, donc je ne parle en réalité pas de choses nouvelles que Dieu va ramener, mais de choses qui étaient mais qui étaient perdues. Et généralement, cette restauration s'est produite sous deux formats. Le premier format, la restauration, c'est ramener l'état initial. C'est le tout premier format qui est assez basique et simple. Lorsqu'on dit restaurer un téléphone, c'est ramener l'état initial d'un téléphone. Donc, on n'aura pas un téléphone qui aura 4 caméras, qui aura
20 gigas de l'espace. Si le téléphone à la base avait 10 gigas, quand nous restaurons le téléphone, il aura 10 gigas. Donc c'est simplement ramené à l'état initial. Job chapitre 42, le verset 10. La Bible dit, l'Éternel rétablit Job dans son premier état. Dieu a restauré Job dans son premier état. Donc il est revenu à l'état dans lequel il se trouvait avant que Satan ne passe dans sa vie pour le détruire. Mais le second format de la restauration, c'est l'amélioration de l'état initial. Là, ce n'est que en Dieu. Pour les hommes, on ne peut pas restaurer un téléphone en l'améliorant. Ce n'est pas possible. Si un téléphone avait 10 gigas, quand tu le réinitialises, il n'aura que 10 gigas. Mais lorsque Dieu restaure la vie de quelqu'un, il ne lui donnera pas seulement ce qu'il avait perdu lors de l'état initial, il va améliorer ce qu'il avait dans l'état initial. Regardez ceci. Le même texte de Job, chapitre 42, le verset 10. La seconde partie de la Bible dit, l'Éternel rétablit Job dans son état premier. Et quand Job eut prié pour ses amis, l'Éternel lui accorda les doubles de ce qu'il avait auparavant. Encore, Agé chapitre 2, le verset 9. La Bible dit, la gloire de cette première maison sera plus grande que la gloire de la dernière maison. Ça veut dire, c'est le texte que nous utilisons tous les jours, que la gloire du second temple, généralement, elle est plus grande, plus glorieuse que la gloire du premier temple. Lorsque Dieu te restaure, il ne te donne pas seulement les choses que tu avais perdues, mais il améliore les choses que tu avais perdues. C'est comme ça, on voit lorsque quelqu'un était perdu, il était païen, lorsqu'il s'est converti, il ne retrouve pas seulement sa position avec Dieu, mais Dieu va orner aussi sa vie. Dieu va embellir sa vie. Généralement, on voit lorsque quelqu'un s'est converti, même sa présence devient à apprécier. Même sa manière de parler devient appréciée. Même sa manière de gérer sa propre vie, gérer son argent devient appréciée. Parce que Dieu ne l'a pas seulement fait retourner dans le jardin qui symbolise la présence de Dieu. Dieu l'a aussi, je vais en parler tout à l'heure, Dieu l'a aussi permis de retrouver la domination qu'il avait perdue. Je suis en train de parler à quelqu'un ce matin, ce soir. Alléluia. Et quand on parle ici de la restauration, lorsque Dieu crée l'homme, dans Genèse chapitre 1er, le verset 28, la Bible dit, on peut me l'afficher s'il vous plaît, la Bible dit que Dieu a béni l'homme et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, assujettissez, dominez. Et Dieu a commencé à dire spécifiquement dominer les poissons de la terre, de la mer, ainsi de suite. Lorsque l'homme avait perdu la place qu'il avait avec Dieu, l'homme avait perdu aussi la bénédiction qu'il avait. En fait, la bénédiction n'était pas ce qui donnait, comment je peux le dire, la bénédiction n'était pas la domination ou la multiplication. Mais la bénédiction qui est mentionnée ici, c'était les moyens qui permettaient à l'homme de manifester la domination. Et lorsque l'homme a perdu la présence de Dieu, l'homme a aussi perdu la capacité de dominer. Ce qui fait que l'homme que nous sommes ici, principalement les femmes que vous êtes ici, si une souris passe par là, vous savez ce que vous allez faire. Pourtant, vous êtes plus forte, vous êtes plus imposante que la souris. Mais pourquoi? Parce que lorsque Dieu retire sa bénédiction, il retire aussi les moyens qui font en sorte que tu domines. Maintenant, lorsque Dieu restaure l'homme, Dieu redonne à l'homme la capacité à nouveau de féconder. Lorsque tu n'es pas en mesure de féconder, ce n'est pas que tu dois rechercher les méthodes qui ne te conduiront pas à retrouver l'état initial, mais tu dois retourner vers Dieu qui avait donné la fécondité. Si Dieu l'a retiré, il peut le redonner. Et après, Dieu, il a permis à l'homme de se multiplier, de remplir. La multiplication, c'est la duplication. L'homme bénit facilement, il se duplique. Mais lorsque l'homme perd la bénédiction, il ne sait plus se dupliquer. Les finances ne sont plus dupliquées, les affaires ne sont plus dupliquées, tout ce qu'il fait ne prospère pas parce qu'en réalité, l'homme a besoin d'être restauré dans ces domaines-là. Alléluia. Alléluia. Et les Écritures nous parlent également de Jésus ressuscité. Lorsque Jésus était physiquement sur la terre, Jésus avait certaines capacités, mais quand Jésus il ressuscite, les capacités de la restauration étaient multipliées fois 10.
La Bible dit Jésus pouvait traverser les murs comme ça. Parce que lorsque Dieu te restaure, il ne te restaure pas seulement, mais il améliore ce qu'il a restauré. Et sachez ceci alors, mes frères et sœurs, que la restauration peut être spontanée, tout comme un long processus. Les problèmes, c'est de ne pas voir là, maintenant la restauration. C'est comme ça aussi les erreurs de certains chrétiens. Tu priais beaucoup, tu craignais Dieu beaucoup et à un moment donné, tu as perdu la communion avec Dieu. Tu as perdu la vie que tu avais avec Dieu. Et quand tu reviens vers Dieu, tu veux que Dieu ramène tout ce que tu avais là maintenant. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Et c'est comme ça, on va dans une église, on n'a pas encore les visions qu'on avait avant qu'on rétrograde. On n'a pas encore la capacité de prier 2 heures, 3 heures qu'on avait. Et on commence à quitter, on part d'une église à une autre. Recherchons ce que nous avons déjà, mais qui ne peut se manifester qu'en étant patient. La restauration peut être spontanée, mais dans la plupart des cas, la restauration est toujours un processus. Toujours. Parce que si tu as perdu ce que tu avais, Dieu ne peut pas te les redonner s'il ne te fait pas passer par des épreuves. Parce que si Dieu te redonne ce que tu avais perdu par manque de sagesse, sans qu'il te fasse comprendre que ce que tu avais perdu était précieux, tu le perdras encore. Alors pour que Dieu ne te permette pas de le perdre, il va te faire passer par un moment où tu vas commencer à dire, mais quand j'étais, quand j'avais, quand je priais, quand j'avais, ça te permettra de donner de la valeur à ce que tu avais. Et je t'assure, si Dieu te restaure, tu ne vas plus jamais tomber. Parce que tu sais c'est quoi tomber, c'est quoi être loin de Dieu, c'est quoi vivre dans le ténèbre. Et je t'assure, mon frère et soeur, si Dieu te fait passer par un processus de restauration, ne quitte pas la croix, ne quitte pas l'endroit dans lequel Dieu est en train de te bâtir afin de te restaurer. Parce que si tu veux que les choses aillent vite, tu vas encore perdre. Quelqu'un a dit, c'est un musicien de chez nous au Congo, Paya. Il a dit que la vérité vient, je crois que c'est un philosophe aussi qui l'a dit, que la vérité vient par les escaliers, mais les mensonges viennent par l'ascenseur. Ce n'est pas parce que c'est lent que ça ne bouge pas. Et des fois, nous pensons, nous voulons là, maintenant. Mais c'est lui qui dit là, tu es dans quel état? Tu t'es brisé, Dieu t'a restauré. Et tu veux redevenir la femme que tu étais, l'homme que tu étais, comme si Dieu c'est un taxi, on entre quand on veut, et puis on sort quand on veut. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Je suis en train de parler à quelqu'un ce soir. Parlons de l'influence de l'esprit sur l'homme. Cette influence de l'esprit sur l'homme devrait être une influence équilibrée. Mais malheureusement, cette influence de l'esprit sur l'homme, c'est une influence déséquilibrée. Pas parce que le Saint-Esprit vient déséquilibrer l'homme, mais c'est la nature de l'homme qui est une nature déséquilibrée. Généralement, l'homme, il a tendance à aller d'un extrême à un autre. Lorsqu'il est pécheur, il est vraiment pécheur. Et quand il prie, vraiment, il prie. Et s'il peut arriver qu'il prie et il est un peu dans une certaine forme d'équilibre, vous allez peut-être encore zoomer un tout petit peu, vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose que l'homme ne fait pas de manière équitable, égale. Marc chapitre 5, le verset 18 au verset 19. Ici, les Écritures nous donnent un exemple d'un homme qui, dès sa nature, il est déséquilibré. Il s'agit du fou de Gadara que Jésus-Christ a rencontré, il a guéri. La Bible dit, comme il montait dans la barque, Jésus-Christ, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Et Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison, vers le sien, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Vous voyez, ce texte, on peut le lire comme cela, mais si nous épluchons un tout petit peu, nous allons nous rendre compte que cet homme était vraiment déséquilibré. Ce n'est pas parce que Jésus t'a sauvé que tu dois devenir pasteur. Ce n'est pas parce que Jésus-Christ t'a sauvé que tu dois devenir apôtre. Il y a des gens après ton salut, tu dois continuer à vendre ce que tu vendais. Il y a des gens après ta conversion, tu ne dois pas arrêter les études, tu dois poursuivre les études. Mais non, cet homme déséquilibré qu'il est, lorsqu'il s'est converti pour lui, il oublie tout. Il veut suivre Jésus. Gloire à Dieu.
Jésus était un pasteur équilibré. Il a dit, toi, tu ne me suivras pas. Qu'il plaise à Dieu de nous donner des pasteurs équilibrés. Des pasteurs qui peuvent te prêcher la sainteté, mais qui te disent aussi la sainteté te permet de vaincre les péchés, mais c'est l'argent qui te permet de vaincre la faim. Que nous n'ayons pas seulement à l'église des hommes qui sont saints, mais des hommes saints aussi avec une capacité financière. Je te dis quelque chose, mes frères et sœurs, l'impuissance blesse beaucoup. Quand tu es impuissant, tu seras blessé. Et l'impuissance même peut faire que ton cœur s'abîme. Où tu vois les jeunes de ton âge, les femmes ou les hommes de ton âge, ils ont la puissance économique, la puissance financière et ils peuvent avoir tout ce qu'ils veulent. Ils peuvent voyager comme ils veulent. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent avec leur puissance financière. Mais quand toi tu te regardes en te comparant à tes amis de la même génération, tu te rends compte que tu es impuissant, ça va te blesser. Et si tu ne veilles pas sur ton cœur, ça va rendre noir ton cœur. C'est comme ça la Bible dit, garde ton cœur plus que toute chose. Je crois, frère, sœur, que quand Jésus vient dans ta vie, tout ce qu'il t'empêche, c'est tout ce qui ne correspond pas au plan qu'il a pour toi. Mais aller loin dans les études n'est pas incompatible au salut. Après avoir été au travail ou si je le dis autrement, après avoir fait peut-être un jeûne de 40 jours ou d'avoir été ce soir au culte, ne t'empêchera pas demain à aller travailler. Surtout qu'on ne prie que 2 heures, la semaine que 4 heures et dimanche que 3h30. La nature de l'homme se veut être très déséquilibrée. Très déséquilibrée. Et lorsque la nature de l'homme est très déséquilibrée, il y aura toujours un moment donné, ça va te rattraper. Les Écritures nous parlent, je vais en parler encore tout à l'heure, des hommes qui n'avaient pas su avoir l'équilibre entre le spirituel et la vie physique. Lui, c'était un homme qui avait, lui, ces messieurs, donc le fou de Gadara, était plus axé sur les choses de Dieu. Après sa conversion, lui, il aime maintenant Jésus, et c'est bien, hein, et c'est vraiment très bien. Il aime prier, il aime jeûner. Mais c'est vrai que prier, c'est bien, mais il n'y a pas que prier dans la vie. Je ne sais pas si vous avez entendu une histoire de quelqu'un, c'est quand il prie que la marmite chauffe et puis il a la nourriture. Je ne sais pas si tu as entendu parler de ça. Hein? Je suis pasteur, mais même moi, je n'ai pas encore fait ça. Il faut que je prenne de l'argent, que j'aille au marché, que j'achète ceci, cela. Même si je les ai achetés, je dois allumer le gaz. Et cet homme, maintenant, c'était le genre des chrétiens quand il s'est converti. Toute sa vie, c'est l'église. Toute sa vie, c'est Dieu. Toute sa vie, il parle intercession, il parle apostolat, il parle. Là, il était, comme je dis, il était allé à un autre extrême. Mais les Écritures nous parlent d'un autre qui était aussi allé dans un autre extrême. Il s'appelait Géasi. Lisons avec moi cette portion d'Écriture qui nous parle de Géasi. 2 Rois chapitre 5, le verset 20 au verset 27. Aujourd'hui, je l'ai compris un peu autrement. Ce texte de Géasi, nous l'avons toujours vu dans un autre aspect, 2 Rois chapitre 5, 20 à 27. Mais en préparant les messages, j'ai vu ces côtés de Géasi déséquilibrés que je n'avais pas encore vus. 2 Rois 5, 20 à 27. Vous y êtes? Voilà, on va nous afficher ça. La Bible dit, Géasi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu, s'est dit en lui-même, oh frère, tu rapides pourquoi? Sois équilibré, frère. Voici mon maître a ménagé Naaman, c'est Syrien, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant. Analysons ça. Il dit, l'Éternel est vivant. On voit un côté spirituel. Je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. Le verset 21. La Bible poursuit. Et Géasi courut après Naaman. Naaman, le voyant courir après lui, il descendit de son char pour aller à sa rencontre. Et il dit, est-ce que tout va bien? Le verset suivant. Alors il répondit, tout va bien. Mon maître m'envoie. Premier mensonge. L'homme de Dieu, il ment. Il dit, mon maître m'envoie. Te dire, voici, il vient d'arriver chez moi de jeunes gens de la montagne d'Éphraïm,
d'entre le fils de prophète, donne pour eux, je te prie, un talent d'argent et 2 vêtements de rechange. Le verset 23. Naaman dit, consent à prendre 2 talents. C'est comme s'il les suppliait même. Il le pressa et il serra 2 talents d'argent dans 2 sacs, donna 2 habits de rechange et les fit porter devant Géasi par 2 de ses serviteurs. Arrivé à la colline, Géasi le prit de leurs mains et les déposa dans la maison et il renvoya ces gens qui partirent. Le verset 25. Puis il alla se présenter, donc Élisa rentra chez son maître Élisée. Élisée lui dit, d'où viens-tu, Géasi? Écoutez la réponse. Il répondit, ton serviteur n'est allé ni des côtés. 2e mensonge. Qui est en train de mentir? L'homme des dieux, l'homme de feu. C'est les prophètes qui sont en train de mentir ici. Et vous allez voir, il mentait pourquoi. Mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? Il dit ceci, la lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Et Géasi sortit de la présence d'Élisa avec une lèpre comme la neige. Ici, c'est un autre modèle d'un homme déséquilibré à un autre extrême. Lui, il n'est pas déséquilibré de beaucoup prier. Je viens à l'église lundi, mardi, vraiment, j'ai prie sans penser à la vie. Lui, c'est un autre modèle de chrétien, lui il est plus axé à la carrière professionnelle qu'à la prière. Il recherche la richesse, il recherche l'argent. Rechercher l'argent dans un déséquilibre, sans équilibrer le spirituel et le physique, te fera attraper la lèpre. Et Géasi ici a recherché l'argent, a recherché de réussir. Il y a des choses, même si tu jeûnes, tu pries, même si tu redoubles tes efforts, si Dieu n'avait pas prévu ça pour toi, tu n'auras pas ça. Si Dieu ne veut pas que tu aies une voiture en 2023, même si tu fais quoi, tu vas demander un crédit, tu n'auras pas. Au lieu que la voiture soit pour toi une bénédiction, elle sera pour toi une malédiction. Il y a des gens comme des Géasi, parce que les filles de ton âge se sont mariées. Et toi aussi, coûte que coûte, je dois me marier. Au lieu que le mariage t'apporte les bonheurs, il risquera de t'apporter les pleurs. Géasi, il était prêt à tout faire, à quitter la présence de son maître Élisée, qui était l'image de la présence de Dieu, l'image du culte. Il pouvait fuir les cultes. Il devait rester au bureau, travailler les heures supplémentaires, parce qu'il vise un poste. Ce n'est pas mauvais de bosser dur, mais chaque chose a son temps. Le temps de travailler, mon frère, travaille. Mais si le temps de Dieu arrive, donne à Dieu ce qui est à Dieu. Jésus, un jour, il arrive quelque part, on lui pose la question, mais pourquoi tes disciples ne payent pas l'impôt? Il n'a pas discuté. Il a envoyé un disciple, il a dit, va dans l'eau. Tu verras un poisson, prends ces poissons et ouvre sa bouche, tu verras une pièce. Et quand il amène la pièce, il paye l'impôt, mais il donne un enseignement, il leur dit, dans cette pièce, de qui est-il l'effigie? Ils ont répondu, ça ressemble à César. Et Jésus leur a dit à César, ça veut dire, s'il faut travailler, il faut travailler. Mais bizarre. Jésus, au lieu de leur dire seulement que rendez à César ce qui est à César, il leur dit aussi. Jésus voulait leur dire, si dans cette pièce, il y a l'image de César, vous devez à César ce qui lui appartient. Mais vous, quand vous vous regardez, vous êtes fait à l'image de Dieu. Et vous devez vous rendre vous-même à Dieu. Des Géasi ouvriers, parce que tu as un emploi, tu veux tellement plaire, impacter ton patron pour qu'il te promette. Et tu es prêt à sacrifier tes valeurs chrétiennes. Tu es prêt à mettre des courtes jupes parce que si je ne plais pas à mon patron, je ne veux pas rester ici. Écoute ceci, ma soeur. Tu te retrouves dans un travail parce que c'est Dieu qui l'a permis. Et si Dieu veut que tu quittes, tu quitteras. Si Dieu veut que tu restes, tu resteras.
Tu ne dois pas enfreindre la loi de Dieu pour plaire à un homme. Donc on ferme les yeux. C'est la sœur de l'église qui s'habille d'une manière bizarre. Elle obtient un travail, devient hôtesse de l'air. C'est l'hôtesse de l'air qui s'habille de manière bizarre. Parce qu'elle veut plaire à quelqu'un pour monter des échelons. J'aime ce que les disciples premiers disaient. Ils connaissaient de qui ils appartenaient. Ils disent dans Acte 4, le verset 12, il leur dit, répondez vous-même, qu'est-ce qui est juste? D'obéir à Dieu que d'obéir aux hommes. Il y a des hommes que vous préférez. Ton mari qui te conduit à faire des choses sales, parce que c'est ton mari, tu vas le faire. Ton mari n'est pas Dieu. Ta femme, elle te fait des chantages. Si tu ne me fais pas ci, pas ça, je vais divorcer. Ta femme n'est pas Dieu. Tu ne peux pas me demander de faire ce que Dieu condamne. Je fais ce que tu me demandes tant que ça correspond à la volonté parfaite de Dieu. Même si tu es mon père, tu es ma mère, tu me demandes rencontre ce que Dieu veut que je fasse. Et on nous a fait croire que les parents sont les dieux sur terre. C'est faux. F-A-U-X. C'est faux avec F majuscule. Parents, la Bible a dit honore ton père. C'est fini. Point. Point. Et des parents c'est ça aussi les problèmes parce que ton père sait que tu ne connais pas la Bible. Il sait que tu ne connais pas la Bible, il te fait dire des paroles et ta mère te dit, si seulement tu n'es pas sorti de mon ventre, si seulement, dis à maman, si seulement je ne suis pas né de nouveau. Dis amen. Frère, soeur, tu n'es pas seulement né de ton père et de ta mère, tu es aussi né de l'esprit. Je dis né de l'esprit. Oh, je dis né de l'esprit. Je dis né de l'esprit. Et ceux qui sont nés de l'esprit sont insaisissables. Jésus disait à Nicodème, les vents soufflent, on entend le bruit, personne ne sait d'où il vient et d'où il va. Il est insaisissable. Parce qu'un oncle t'a dit, pour ton mariage, tu dois passer sous mes pieds. Si tu ne passes pas, mais non, n'importe quoi. Pour ton mariage, amène-moi les coqs blancs du village. Oncle, pourquoi seulement les coqs blancs et du village? À Douala, ici, il n'y a pas de coqs. Hein? Lorsqu'on te demande de payer la dot avec des spécificités qui dépassent la normalité, faites attention. Dis-moi, amène-moi un sac de riz, un sac de sel. Mais ne me dis pas un sac de sel qui vient d'un tel village. Mais pourquoi? Ce n'est pas le sel. Le sel que je prends, ce n'est pas le sel. Et vous avez peur, si je ne le fais pas, mon mariage ne sera pas béni. Les familles marient, mais c'est Dieu qui bénit. Et s'il refuse de te bénir, amène la dot à l'église. Donne-moi l'amen. Je te dis, amène la dot à l'église, on va construire la parcelle de l'église avec ça, et aucun malheur ne va te toucher. Hey. Je te dis, mais je me soumets à toi à la mesure où ce que tu fais répond aux critères de Dieu. Mais si tu t'éloignes de ce que Dieu veut, donc toi tu deviens au-dessus même de Dieu. À tout prix, il veut réussir. Donnez-moi l'amen, je vais parler. J'aime beaucoup les Camerounais. Et s'il m'était permis de devenir Camerounais, je deviendrais Camerounais. Je serai en janvier Bamileke, en février Ewondo, en avril Bouddha, l'autre là, Bassa, je deviendrai Douala, Yaoundé, Eton, c'est ça, hein? Je deviendrai Eton. Mais j'ai un problème avec mes frères. Vous abandonnez facilement. Facilement. Mes frères et sœurs, quelle est cette plante qui deviendra un grand arbre demain s'il n'accepte pas de rester au sol pendant les bons et les mauvais moments?
Mais nous, on veut rester connectés au sol que pendant les bons moments. Non, frères, sœurs. Les grands arbres acceptent de subir les bons moments et les mauvais moments. Mais mes frères, nous ne supportons pas quand c'est dur. C'est comme ça, on est dans la déviation. On veut toucher à la main. C'est comme ça, les pasteurs nous manipulent. Parce que même quand tu viens vers lui, tu lui dis déjà, prie pour moi les prières contre les maris de nuit. Mais quel est ce patient qui va voir un médecin et qui lui donne les prescriptions pour son traitement? Tu es un patient, assieds-toi là, je vais t'examiner et ce que je ferai, tu auras les résultats et les produits pour ça. Mais il y a des gens qui vont à l'église, ils disent au pasteur, prie pour moi, j'ai la malaria. Ah, moi je te dis que tu as la malaria. Reste là, je vais t'observer, je vais prier pour toi. Ce que Dieu me dira, je le ferai pour toi. Mais tu ne dois pas venir à l'église commencer à commander les pasteurs comme si tu connaissais mieux ton problème plus que Dieu. Et quand on voit ces pasteurs, ne me donne pas ce que je veux, tu quittes. Quitte, va-t'en, pars. Prends tes clics et tes claques, je dis pars, pars. Il dit, les pasteurs, je vais te manquer. Donc toi, tu es spécial. Et moi, toi, tu es spécialisé quoi? Tu es le plus beau, la plus belle. Tu t'es regardé. Et nous, on t'a dit, on a voté que tu es le plus beau ici. Pasteur, je vais te manquer. Si tu ne pries pas pour moi pour la délivrance, je vais te manquer. Donc tu es vraiment Bériga seulement, hein? Tu vas me manquer. Les Géasi, ils n'ont pas un équilibre entre le spirituel et le physique. Lorsqu'ils prient, ça vraiment, je vais te dire ça. Lorsque les pasteurs commettent l'erreur, il était bien quand les pasteurs de parler de l'homme et sa vocation. Il était bien quand les pasteurs parlaient encore de quoi? Encore quoi j'ai parlé d'ici? La croissance spirituelle. Là, tu aimais. Mais quand les pasteurs commettent l'erreur de te parler des choses de ce monde, hey, tu dis c'est fini, pasteur. Moi, l'église que le dimanche. Semaine, tu vas chercher l'argent, et tu vas chercher l'argent sans Dieu, alors que les gens qui travaillent l'argent, ils viennent avec d'autres puissances. Mais non, toi, parce que le pasteur t'a dit que tu ne dois pas seulement prier, tu dois aussi réussir, tu oublies que ceux qui vont chercher l'argent, certains ont travaillé leur vie. Je vous dis, le dehors est mauvais. Il y a des gens qui touchent à la magie pour être des pousseurs. Que pour ça. Maintenant, toi, tu veux réussir sans que tu viennes te ressourcer dans la présence de Dieu. Tu deviens chrétien dimanchard. Tu es un Géasi. Tu vas attraper la lèpre. Tu penses que tu vas réussir parce que le pasteur t'a dit ne prie pas seulement, va aussi travailler. Il faut qu'il y ait un juste équilibre entre la prière et le travail. Moi, je ne te demande pas beaucoup. C'est seulement mardi, le soir. Et jeudi le soir, mais tu préfères aller vendre, travailler et fuir l'église. Et ton bureau, c'est où à Bonanja? Ton bureau, c'est où ici à Bonaprise? Tu es à 2 minutes de l'église. Géasi. Et quand on te dit, frère, tu n'étais pas venu, tu mens. Géasi. Tu vas attraper la lèpre. Je vous ai dit qu'au Congo, il y a un adage qui dit que les vieillards, même s'il est assis, il peut voir plus que le jeune qui est au-dessus d'un arbre. Toi, tu ne vois que l'argent. Mais moi, je peux voir au-delà de l'argent que tu peux gagner. Et c'est à l'église qu'on va t'enseigner pour que tu gagnes l'argent comme Dieu veut que tu le gagnes. Un chrétien déséquilibré à l'image de Géasi. Lui n'est pas les fous de Gadara. Qui veut, il arrête tout. Lui, il veut prier un peu, mais beaucoup chercher le travail. La sœur Lage était en train d'avancer et Dieu a fait grâce. C'est dans la présence de Dieu qu'un homme t'a finalement vu. Et tu veux commencer à tout faire pour cet homme pour qu'il t'épouse, même au point de marcher sur tes valeurs. Toi qui disais, je ne peux pas coucher avec un homme s'il ne m'a pas épousé. Je ne peux pas l'embrasser, pas ceci, pas cela. Mais tu commences à céder à ça parce que tu vois l'âge avancer. S'il y a une chose que vous ne savez pas, lorsqu'un homme vient vers toi, c'est vrai qu'il peut avoir des raisons qu'il peut avoir, mais la raison fondamentale du mal, c'est qu'il y a une attirance sexuelle. Maintenant, quand toi, tu lui donnes ce qu'il recherchait par la voie officielle, ben, il n'aura plus la motivation de t'épouser. C'est ce que vous ne savez pas, mes sœurs. Les hommes, ils vont vers les femmes parce qu'il y a eu une attirance sexuelle.
ils vont se battre pour t'honorer et consommer la sexualité légalement devant Dieu. Mais toi, tu lui donnes pour ne pas fuir. Regarde-moi le niveau des bêtises. Donc, tu penses que si je ne lui donne pas, il va fuir. Ah! D'ailleurs, lorsque vous êtes dans le fiançailles et vous enfreignez, c'est ça? Vos principes et les principes de Dieu pour plaire à l'autre, la confiance de l'autre pour toi va être détruite. Je vous dis la vérité. Il va se dire, si tu m'avais donné ton corps avant de t'épouser, tu peux donner à quelqu'un d'autre ton corps si tu n'as pas épousé. Et même les gens, certains frères sont vraiment mauvais. Ils lavent les cerveaux des sœurs. Ils ont des phrases comme quoi, si tu m'aimes. Tu sais combien de filles dehors qui me veulent? Regarde les messages. La collègue là m'a dit ceci. Mon ami d'enfance m'a dit que je suis beau. Mais, et puis ça fait quoi? Et toi, quand il te dit ça, tu commences à trembloter comme une feuille. Tu veux donner ton corps. Mais non! Les hommes mangent avec les yeux. Les hommes sont comme des chrétiens. Quand nous jeûnons, on pense qu'on peut manger tout un porc, n'est-ce pas? Mais quand tu manges 2-3 morceaux, tu es rassasié. Et les hommes sont comme ça. Tu vas donner ta virginité et puis un homme va avoir de la version. La version. Ne faites pas ça, mes sœurs. S'il veut partir, qu'il parte. Dieu va le remplacer. Géasi. J'aimerais finir mon message dans ces quelques minutes qui me restent en parlant des chrétiens. Eux, ils avaient un équilibre entre le spirituel et le physique. D'abord, dans l'Ancien Testament, je voulais parler de Joseph, mais je ne parlais pas de Joseph aujourd'hui, je parlais de lui un autre jour. Il y a un homme qu'on appelle Bétzalel. Le texte que nous avons lu dans Exode chapitre 31. Dieu appelle Moïse, l'homme de Dieu, il lui donne une grande vision. Il établit le chef de l'État de cette nation, Israël. Et il lui confie la mission de conduire Israël, mais qu'ils apprennent aussi à adorer Dieu. Il lui dit, pour adorer Dieu, tu dois bâtir pour moi les tabernacles. Tu dois bâtir pour moi la tente d'assignation, l'endroit où vous viendrez me rencontrer. Et alors, Dieu dit à Moïse, il y aura des hommes qui sont mis à part par moi et qui sont remplis de capacités afin d'amener à la réalisation cette vision. Et parmi ces hommes, il y avait Oliab et Bétzalel. Exode 33, 31, je vais encore le lire. Le verset 1er dit ceci, en parlant d'Oliab, comment s'appelle Bétzalel, la Bible dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, sache que j'ai choisi Bétzalel, fils d'Uri, fils de Hur de la tribu de Benjamin, le verset 3, je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Ici, on voit un homme qui a la plénitude du Saint-Esprit. Il peut parler en d'autres langues, mais il peut aussi gérer une entreprise. Il peut être un pasteur, mais c'est un avocat aussi. Il peut être un chanteur, mais il est aussi économiste quelque part. Et Dieu dit, je l'ai rendu capable de faire des inventions. Bétzalel était un inventeur. Que Dieu me donne dans l'église la compassion comment on les appelle? Des inventeurs. Que tu inventes une voiture made in Cameroun. Que tu sois un médecin qui va recevoir le prix Nobel. Que tu sois un technicien qui fait toute la différence. Il dit, je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, de travailler l'argent, de travailler le rat. Ça me fait penser à mes chers frères, les Bamileke. Que Dieu fasse de toi un Bamileke qui est rempli de l'esprit, qui n'est pas cupide, qui n'est pas calculateur, qui sait être rempli de l'esprit, mais qui sait aussi gérer l'argent. Et Dieu continue en mettant la liste des choses que Dieu lui déposait en Bétzalel. Il dit, je l'ai rendu capable de graver les pierres enchâssées,
de travailler les bois. Donc tu peux être rempli de l'esprit et être un menuisier qui fait des choses extraordinaires. Et il continue en disant d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et voici, je l'ai donné pour aide au liable. Vous savez ici quand je lisais ça, donc Dieu il choisit quelqu'un au milieu de nous, il le rend, il donne le Saint-Esprit et il lui rend capable d'être un chef d'entreprise. Mais ce chef d'entreprise, dans sa destinée, Dieu a attaché un assistant qui s'appelle Oliab. Et après avoir ici beaucoup d'assistants de Bétzalel, mais tu ne peux pas travailler aux côtés de Bétzalel si tu n'es pas un Oliab qui est équilibré. Un papa, Dieu, un jour Dieu nous élève ici. Il y a un fils qui devient ici, je ne sais pas moi, un grand. Maintenant, il va engager qui? Il faut que tu sois un Oliab, équilibré dans l'esprit et dans la chair. Il dit que je lui ai donné pour aide Oliab. Et lorsque vous lisez, peut-être vous allez voir que Dieu même a dit qu'il avait la capacité de fabriquer toutes sortes d'ouvrages. Il a même la capacité de faire des vêtements. L'onction de l'esprit vient sur lui, il devient un styliste extraordinaire. Il fait des vêtements, il fait des chaussures. Qui fait ça? Le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit n'est pas contre ces choses. Les Écritures nous montrent qu'on peut être rempli de l'Esprit, mais être très, très équilibré. Très équilibré. Et ce n'est même pas ici, dans le Nouveau Testament, c'est dans l'Ancien Testament. Sachez que dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit n'était pas répandu. Il n'y avait que 3 catégories de personnes qui avaient accès au Saint-Esprit. Le roi, les sacrificateurs et les prophètes. Et même lorsqu'ils avaient accès, ou ils avaient les contacts avec le Saint-Esprit n'était pas en eux, il venait sur eux. Le Saint-Esprit sur Oliab lui donne la capacité de briller autant. Mais dans le Nouveau Testament, le Saint-Esprit est en toi. Qu'est-ce qu'il fera de toi? Le Saint-Esprit sur Oliab, il fait tout ça. Mais le Saint-Esprit en toi, qu'est-ce qu'il fera avec toi? C'est que nous utilisons un seul côté du Saint-Esprit. Rakadaba. On fait même des compétitions de parler en d'autres langues. Et même certains vous abusez, vous conversez en d'autres langues. Tu vois ton frère de l'interaction, Rokotoko, Elikokokoko. Vous faites du théâtre et tu lui relates ta journée. Rokokoko, 7 heures, Marikoko, manger. Rika Makayama, et puis lui aussi fait l'idiot. Rokokokokoko, Iyababababa. Quand vous faites les rokokokokoko, il y a des gens qui vont aller au marché, vendre, réussir la vie. Je ne suis pas en train d'interdire de parler en langue et aller travailler. Après avoir parlé en langue, réfléchi, qu'est-ce que je dois faire pour me nourrir? Qu'est-ce que je dois faire pour prendre soin de moi? Dieu prendra soin de moi. Pour finir ce soir, un autre exemple dans le Nouveau Testament. Paul, dites Paul. Paul, c'est mon personnage préféré. Il y a Paul et Marie de Magdala, qui a beaucoup aimé Jésus. Paul, lorsqu'il s'est converti, il s'est battu de garder un équilibre entre l'esprit et le physique. La Bible nous fait voir que Paul était un apôtre qui était très passionné. Il pouvait aller prêcher partout, emprisonné, et puis il prêchait. Même dans la prison, il faisait les disciples. Mais il y a une information que très peu de gens connaissent sur Paul, c'est sa profession. Paul avait quelle profession? Faiseur des tentes. Paul faisait les tentes. On m'affiche un peu, s'il vous plaît, Acte 18. Les versets 1er, verset 3. Les grands Paul, les grands Paul que nous connaissons. Que nous disons, Seigneur, je veux être comme l'apôtre Paul. L'apôtre Paul ouvrait les yeux des aveugles, mais il était aussi un faiseur des tentes. La Bible dit, le verset 1er au verset 3 de Acte 18. Après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. S'il vous plaît, on peut passer. Il y trouva un juif nommé Aquilas, originaire du Pont, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille. Parce que Claude avait ordonné à tous les juifs de sortir
de Rome. Il se lia avec eux. Les versets 3, c'est ce qui m'intéresse. Et comme il avait le même métier, qui avait le même métier? Il demeura chez eux et il travailla. Ils étaient faiseurs des tentes. Paul, les grands Paul, ils pouvaient ouvrir les yeux des aveugles. Mais n'oubliez pas que je dois aller travailler les tentes, vendre pour me nourrir. L'apôtre Paul dit quelque part dans 2 Corinthiens 12, il dit, je n'ai été à la charge de personne. Personne. Mais pour avoir un tel audace, tu dois avoir un soubassement financier. Tu dois avoir des ressources. Moi, quand je vous dis des fois, l'église ne fait rien. Vous pensez c'est quoi, frère? J'ai fait des tentes. Toi, tu pensais quoi? Ah. Un jour, tu vas seulement entendre que les pasteurs dans l'immobilier. Tu vas quitter l'église. Hey, tu seras mon locataire demain. Et tu ne payes pas, je te... Mais si tu ne payes pas, je vais me nourrir comment? Je vais envoyer ma fille à l'école comment? Paul était un faiseur des tentes. Pourtant, l'apôtre Paul avait une spiritualité sans égale. L'apôtre Paul, il se frappe la poitrine en disant, je parle en langue plus que vous tous. Donc si on se met yaba, shaba, yaba, il n'y a personne qui arrive à ma cheville. Mais l'homme qui parlait en d'autres langues, il faisait des tentes. Et l'apôtre Paul va un peu plus loin, il dit, je connais un homme il y a 14 ans. Il est allé jusqu'au 3e siècle, il parle de lui-même, donc il est allé là où Dieu habite. Il a une vision. Quel niveau de spiritualité? Malgré cette haute spiritualité, Paul n'oubliait pas qu'il y avait des factures à payer. Paul n'oubliait pas qu'il y avait les carburants que je dois mettre dans ma voiture. Paul n'oubliait pas que je dois, s'il avait des enfants envoyés à l'école. Le problème avec nous, c'est que nous prions beaucoup, mais nous ne veillons pas à l'équilibre entre les spirituels et les physiques. C'est comme ça que nous n'arrivons pas à impacter les mondes. Je sais, fais-toi une... L'homme le plus riche du Cameroun, j'ai appris que ce n'est pas un chrétien. J'ai appris que c'est un musulman. Imagine maintenant l'homme le plus riche du Cameroun, du Congo, du Sénégal, Ghana, un chrétien. Quel enseignement? Regardez ceci. Un exemple pratique. Un riche te prêche et un pauvre te prêche. À qui tu seras plus disposé? Oh frère, ils ne sont pas hypocrites, non? Un riche, il vient là, il sent un très très bon parfum, belle voiture. Et il te dit, est-ce que je peux te parler? Il dit de Jésus. Toi, tu vas partir. Même pauvre avec les sans confiance, un pantalon troué. Tu vas l'accepter? La richesse doit être un outil d'évangélisation. Lorsque vous négligez vos vies sociales, vous ralentissez l'évangile. Je vous ai dit que nous allons avoir très bientôt ce qui s'est passé à Kinshasa, CBC, Compassion Business Connect. On va demander que nous ayons l'autorisation d'occuper la rue. Chacun viendra avec sa table pour me montrer qu'est-ce que tu fais dans la vie. Tu vas exposer, tu es couturier, tu vas exposer ta couture. Tu vends, je ne sais pas moi, les mailles, tu vas l'exposer. Ça nous permettra de nous connecter et de garder la richesse en Dieu. Parce que si je suis un entrepreneur, mais je ne sais pas savoir que parmi mes frères et sœurs dans le Seigneur, il y a quelqu'un qui a un élément qui peut faire avancer mon entrepreneuriat. Je vais tout le temps aller vers les païens qui les vendent et à force de les fréquenter, je peux perdre ma foi. Paul était un faiseur des tentes. Paul. Si tu ne peux pas être à la compassion, tu viens me dire que Dieu m'a dit d'abandonner les études. C'est fini toi et moi. Dieu me dit, il m'appelle à temps plein. Frère, c'est fini entre toi et moi. Tu me dis, pasteur, Dieu me dit de quitter le travail. Frère, le Dieu qui travaille lui-même. Il y a même les païens, les chrétiens, nous aimons nous reposer. Alors qu'on se repose parce qu'on a travaillé. Dieu, il travaille 6 jours et il se donne le droit du repos. Mais toi, tu te reposes, tu dors beaucoup, frère. Je vais te dire quelque chose.
si tu dors 8 heures ou 8 heures, et si tu vis sur la terre pendant 75 ans, c'est quoi en français, de français? 75 ans. Si tu vis 75 ans, tu sais, tu as dormi combien de temps? 25 ans. Oui. Parce que 8 heures, c'est un tiers de 24 heures. Donc, si toi, tu dors 8 heures et Dieu te permet de vivre seulement pendant 75 ans, donc tu aurais dormi pendant 25 ans. Quel gâchis. Et ça, c'est même la normale. Hein. Il faut dormir pendant 8 heures. Mais toi-même, quand l'alarme sonne, tu coupes. Il faut que le soleil te réveille. Ou il faut que Néo coupe la lumière, le ventilateur doit couper. Tu seras pauvre, tu mourras pauvre. Paul, il priait. Et il n'y a personne ici parmi nous qui a le niveau de Paul. Personne qui a le niveau spirituel de Paul. Mais malgré sa haute spiritualité, Paul travaillait. Il avait un équilibre entre le spirituel et le physique. Je vais finir par ceci, mes frères et sœurs. Pourquoi l'homme ne parvient-il pas à avoir un juste équilibre? Deux choses. La première chose, c'est son problème d'entourage. Des fois, l'entourage ne nous donne pas des modèles auxquels on peut regarder, on peut dire, si Paul était ceci, il est aussi possible que moi, je sois aussi comme cela. Proverbe 21, le verset 17, la Bible dit, comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme excite l'homme à la colère. C'est que ça veut dire que de la même manière, l'homme a de l'influence sur l'homme, le fer aussi aiguise le fer. Si tu te mets aux côtés, toi tu es un fer, tu te mets aux côtés, tu es un bois, tu te mets aux côtés d'un fer, vous n'allez pas matcher. Il faut que tu recherches l'homme de ton espèce afin que tu le voies malgré qu'il est appelé être comme toi demain ou tu es appelé être comme lui, mais il est en train de briller spirituellement et il continue à être fidèle à sa femme, à réussir, tu vas t'inspirer de lui. C'est comme ça, vous ne devez pas vous entourer de personnes qui sont tolérantes. Ils disent, oh non, tous les hommes tombent, non? Tous les hommes tombent. Tous les hommes tombent. Même les pasteurs tombent. Frère, que la colère de Dieu vienne sur toi d'abord, avant de dire ce que je veux te dire. Ah. Toi, tu penses que comme il est là, il n'a que sa femme. Ah. Quel niveau d'impolitesse. Et souvent, les tricheurs pensent que tout le monde triche. Quand tu es à l'école assidu, toi, tu es un bosseur. Il va dire non, il corrompt les professeurs. Parce que les tricheurs pensent que tout le monde triche. Les voleurs pensent que tout le monde vole. Il est possible d'être parmi les mauvais, être un bon. J'aime ce que Dieu dit au sujet de Noé. La Bible dit que toute la terre était corrompue, mais Noé, tout le monde allait dans une direction, mais Noé allait dans une autre direction. Il est possible que de ta génération, que tout le monde dans ton entourage fasse ce qui est mal. Mais Dieu peut te revêtir de sa puissance pour faire ce qui est juste. Il est possible dans une entreprise que tout le monde vole, ils font de surfacturation, ils tripotent, ils volent, mais que Dieu te donne d'être la lumière dans cette ténèbre. L'entourage. Ne négligez pas votre entourage. Des fois, les enfants apprennent les mauvaises choses. Pas à la maison, hein. C'est en dehors de la maison, à cause de leur entourage. Quand tu es dans un entourage, un pasteur qui ne te prêche pas un message équilibré, il n'était de pas être un chrétien équilibré. C'est bien de te prêcher le ciel, c'est bien les dons spirituels, mais cet homme qui parlera en langue, qui aura les dons spirituels, a une vie sociale. Après de m'avoir enseigné que tu dois imposer les mains aux gens, apprends-moi aussi comment je peux utiliser les dons que j'ai, les talents naturels que j'ai pour me faire de l'argent. La deuxième cause que je vais finir par là pour ce soir, c'est un problème de mentorat et de coaching. Je disais un jour à ma femme que certaines personnes échouent dans la vie, pas parce qu'elles sont appelées à échouer, mais parce que tout ce qui leur manque, c'est que quelqu'un les tienne par la main et les conduise. Ce n'est même pas question de, il faut beaucoup prier. Non, c'est quelqu'un te tient seulement te dire, ici on ne fait pas ceci. Ici on ne parle pas de cette manière. Quelqu'un qui t'apprend seulement, qui est un coach, qui est un mentor pour toi. Ça ne demande pas que tu dois beaucoup prier. Non. Il y a même certaines sœurs, vous n'avez pas le mariage. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas belle ou vous avez un lien. Non, il n'y a rien de tout ça.
c'est qu'il y a quelqu'un qui doit t'enseigner, une femme qui a de l'expérience, un homme qui a de l'expérience qui va te dire, une femme ne se comporte pas comme ça. Une femme ne parle pas comme ça, une femme ne se tient pas comme ça en public, une femme ne gère pas l'argent comme ça. Seulement ça, les mentorats et les coachings, ça te permettra d'être un chrétien qui est équilibré. C'est comme ça, il faudrait que, je l'ai dit dimanche, nous sommes en train de chouer en Afrique, la plupart de personnes, parce que même notre système éducatif ne nous insère pas les côtés où on peut nous apprendre qu'on ne va pas à l'école pour réussir, mais pour être instruit. Et il faut qu'il y ait des cours dans nos écoles qui nous apprennent comment chercher l'argent. Surtout les Camerounais, nous fréquentons beaucoup, bac plus 7, bac plus 4, bac plus 7, ne mens pas. Et tu peux faire bac plus 7, est-ce qu'on t'a enseigné comment chercher l'argent? On va t'enseigner tangente, costuniste, l'autre c'est encore quoi? Intégrale, tout. Et quand je vais à l'université, les professeurs, ils me donnent triple intégrale. Papa, intégrale, je n'arrivais pas. Maintenant, triple, je vais faire comment? Mais vraiment, papa, ne me soumets pas à la tentation. Triple. Aïe, aïe, aïe. Un intégral, c'est déjà difficile. Tu vois, l'intégral, c'est quoi? C'est un truc qui est comme un S, comme ça. Mais on te dit, il y a S là, 1, 2, 3. Ah, prof. Mais tu me dis intégral, dis-moi aussi comment chercher l'argent. Un problème de mentorat peut te faire perdre beaucoup de temps. Avoir un mentor peut te faire gagner beaucoup en temps. Il y a des choses que je fais, je le dis autrement. L'église de la compassion grandit à cause de la grâce de Dieu. Mais aussi parce que Dieu utilise un homme. Dieu utilise mon pasteur pour me dire ça on ne fait pas, ça on fait. Il dit quand tu es dans une terre missionnaire, ça on ne dit pas, ça on dit. Un jour j'ai commis l'erreur. On avait besoin à l'époque d'un appareil photo. Je prends ça, je mets sur internet, dans la page de l'église. J'ai dit aider l'église. L'église a besoin d'un appareil photo. Le pasteur m'appelle, il dit fils, tu veux humilier l'église pour un appareil de 1000 €. Supprime, vite. Parce que si j'ai un grand appel, mais un homme riche qui a mes enseignements, il voit que je souffre pour avoir 1000 €. Est-ce qu'il va me donner 5 millions? Il aura peur. Les 5 millions aillent dans ma poche. C'est comme ça, j'ouvre une parenthèse. Lorsque votre pasteur, Dieu le bénit, aimez ça. Parce que si je suis un pauvre, on ne va pas tirer des riches ici. Les riches auront peur de me donner l'argent. Parce qu'ils vont dire que je vais mettre dans ma poche. Mais quand je voyage, j'ai l'argent. Laissez-moi faire ça. C'est pour votre... Mais je vous dis la vérité. Est-ce que toi, tu donneras un homme, la Bible dit ceci, à celui qui a, on donnera. C'est comme ça, les jours que tu vas dans mon bureau, j'ai embelli les bureaux, il y a l'écran, les caméras partout. Ne dis pas que je vole l'argent de l'église. C'est pour votre bien. J'ai reçu un jour un grand dans mon bureau, et puis il me dit, pasteur, prends 100 millions. Ah, mais je veux dire ici, frère, Dieu nous a bénis, on va déménager demain seulement, demain. 2 Timothée 3, le verset 10. Je vais finir par là. Est-ce qu'on me donne encore 5 minutes? Même ma montre a plus de charge, comme ça je ne sais pas voir le temps. 2 Timothée 3, le verset 10. Je vais le lire dans la version d'Alfred Cohen. La Bible dit, mais toi mon fils, oh j'aime beaucoup ces versets. Tu as été mon fidèle compagnon. Tu m'as accompagné pas à pas. Tu as écouté mon enseignement. Tu as observé mon comportement. Et tu en as fait la ligne de conduite de ta vie. Tu t'es appliqué à me suivre dans mes conceptions, mes projets, ma foi, ma patience, mon esprit d'amour, mon endurance. Et il dit enfin, tu as adopté mon but de vie. Et tu as voulu, comme moi, croire, aimer et supporter l'épreuve. Ici, les Écritures nous présentent un modèle de mentorship. Un modèle de coaching. Timothée, il avait la paix de Dieu. Mais il ne pouvait pas arriver là où il devait arriver sans que quelqu'un qui est déjà passé par là le tienne par la main. Sachez ceci, 2 choses par rapport au mentorat. Souvent, le mentorat n'a pas son impact parce que le mentorat demande de l'humilité. Tu ne peux pas te laisser être conduit par quelqu'un si tu n'es pas humble. Il faut que tu aies de l'humilité.
Et l'humilité veut dire reconnaître que je ne sais pas. Sur ces points, les Camerounais et les Congolais, on est identiques. Les Camerounais connaissent tout, les Congolais connaissent tout. On ne lui dit rien, on ne l'apprend rien, il connaît tout. Tu vas l'apprendre, il s'énerve. On ne connaît pas tout, on ne peut pas tout connaître. Il y a des choses que je dois t'apprendre. Et tu dois avoir de l'humilité. Tu as 100 ans, j'ai l'âge que j'ai, mais il y a des choses que moi je dois t'apprendre. Tu peux être marié avant moi de plusieurs années, mais moi je suis un Betsalel. J'ai l'Esprit de Dieu pour t'apprendre certaines choses. J'ai appris à la chorale est en train de souffrir. Ça monte, ça descend. Des fois je traîne trop dans mon bureau parce que je serais déconcentré. On joue le piano, la batterie, la chorale, une voix qui sort à gauche et à droite. Oh, vous ne remarquez pas ça? Mais c'est moi, on vous supporte tellement, vous êtes nos frères. Mais on a un frère ici, Rabbi, qui sait bien jouer au piano. Il joue à la batterie. Il sait donner les voix aux gens. Mais des fois, je viens ici samedi voir comment vous répétez, vous n'avez pas d'humilité. Il vous apprend, vous refusez. Comment vous allez apprendre? Certaines choses, Dieu ne descendra pas sur terre pour t'apprendre. Dieu prendra la forme de quelqu'un pour t'apprendre. Si tu es orgueilleux, tu n'as pas d'humilité, qu'est-ce qu'il a à m'apprendre? Il y a des choses que tu ne sais pas, tu dois les reconnaître. Alléluia. Et tu n'as pas besoin que cette personne soit de ta classe sociale, tu n'as pas besoin de ça, tu dois accepter. Quelqu'un même peut t'apprendre des choses, mais n'est pas de ton domaine. Je peux ne pas être médecin, mais je t'apprends comment on est un bon médecin. Je peux ne pas être un militaire, mais je t'apprends comment être un bon militaire. Je peux ne pas être marié, mais je peux t'apprendre, frère, comment être une bonne femme. Les mentorships demandent beaucoup d'humilité. Il faut reconnaître, je ne connais pas. C'est comme ça quand on vient à l'église, il faut oublier qui tu es. Il faut remettre les compteurs à zéro. Il faut vraiment dire, Seigneur, j'ai besoin que tu m'enseignes. J'ai besoin qu'au travers de mon pasteur, que tu m'aiguises. Et j'ai remarqué les gens qui ne considèrent pas les hommes que Dieu met sur leur vie comme la voix de Dieu, ils ne réussissent jamais. Mais ceux qui les acceptent comme tels, ils prospèrent. Si on met un enfant dans une maison, il boude son père. Mais tu n'auras pas sa provision. Mais quand tu le reconnais comme tel, tu auras sa provision. La deuxième chose, pour finir, concernant les mentorships et les coachings, il faut apprendre à investir son temps. Les mentorships ne peuvent pas avoir de l'impact positif sur ta vie si tu n'acceptes pas d'investir ton temps. Je suis en train de vouloir apprendre l'anglais et on me dit que je dois consacrer, je crois, 4 heures la semaine, un truc comme ça. C'est pas peu, c'est quand même beaucoup. Là, tu es là pour apprendre, mais si je veux qu'il m'apprenne, il faut que j'investisse le temps. Le problème, c'est que nous voulons apprendre sans investir le temps. Nous voulons une vie quick, rapide. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est que je t'enseigne, là, j'ai appris ça près de 20 ans. Maintenant, toi, tu veux devenir à prêcher comme moi, à gérer les gens comme moi, à gérer l'argent comme moi, mais tu veux le faire en une année. Mais non, frère, sœur, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Peut-être ça te prendra moins de temps, bien évidemment, parce que tu auras un mentor, mais ça ne te prendra pas moins de temps comme ça doit prendre le temps. Accepter un mentorship, un leadership, un coaching demande l'humilité et investir le temps. Si vous ne faites pas ces deux choses, vous ne serez jamais des chrétiens équilibrés. Il y a des choses que je dois apprendre de toi. Il y a des choses que toi, tu dois apprendre de moi. Il y a des choses que même si je suis pasteur, il faut que tu me dises, pasteur, tu emploies souvent ces mots, on n'emploie pas ça. Pour finir, un jour, quand j'ai commencé l'église à Koto, je prêchais comme j'aime prêcher, avec beaucoup de vigueur, beaucoup de force. Et je disais aux gens, vous devez travailler, vous devez vendre. Et j'étais encore nouveau au Cameroun. J'ai dit, même s'il faut vendre les piments, vends les piments, ma soeur. Tu vois comment tu as ri, non? Et vous savez comment je suis, non? J'ai dit, vends les piments. Rakatabaga. Je dis, Dieu sera avec toi, ma soeur. Et je voyais les gens, c'est maintenant que vous riez, mais à l'époque, vous étiez très frustrés. Dites amen. Rien. Oh. Les sœurs, vends les piments, Dieu sera avec toi. Et puis j'ai fini l'étude. À l'époque, j'ai dormi à l'église. Mes frères n'ont pas supporté. Il m'a écrit. Il m'a dit, oh, papa, pasteur.
vraiment, hein, tout était bien, sauf ça. Parce que le contexte camerounais a déformé l'expression vendre les piments. Ses frères n'étaient pas pasteurs, mais ils m'ont enseigné qu'au Cameroun, on ne dit pas ça. Si j'étais orgueilleux, je suis pasteur, je n'allais jamais apprendre. Mes frères, ayez de l'humilité. Acceptez quelqu'un vous tenir par la main. Vous irez plus loin. Vous éviterez les erreurs. Il y a des erreurs que quelqu'un a commises. Si tu acceptes de te mettre sous tes pieds, tu ne commettras pas ces erreurs-là. Je vous assure, frère, j'ai commis tellement d'erreurs. Avant de me marier, oh, que j'ai tâtonné. Oh, s'il fallait que je recommence. Hey, maman Bereka, où? Rien. Mais comme tu ne connaissais pas, tu vas à gauche, tu vas à droite, tu vas à gauche, à droite, à droite. Mais non, moi je te dis mon expérience. Je dis, frère, ne va pas dire à une soeur que tu l'aimes. Oh, ma soeur, on n'accepte pas encore, soyez d'abord des amis. Mais toi, vous n'écoutez pas, vous allez créer des problèmes. Parce qu'avant de vous marier, il y aura toujours des phases de crise. La gestion des crises doit être gérée dans la période d'amitié. Parce que la crise peut te dire, ben non, je ne veux plus de lui, je veux qu'on arrête. Mais non, si vous êtes déjà dedans et que toi tu arrêtes, et quand tu arrêtes, 2 mois après, il se marie. Quelle crise cardiaque. Mais c'est quand tu gères cette crise dans la période d'amitié, même si tu ne l'écris plus, ça ne fait rien, parce qu'il n'y a pas d'engagement. Mais le problème, c'est que vous n'écoutez pas vos mentors et vos coachs. Surtout les frères, vous êtes tellement faibles. Si seulement ici on te dit, dis-moi tu veux quoi, oh je t'aime. Frère, sois frère, non? Dis seulement, mais non, tu es une belle créature, c'est tout. Mais non, quand je te vois, je perds les contrats. Oh, frère, pourquoi ça? Tu as quoi comme problème? Que Dieu vous bénisse. Seigneur, merci pour ce message. J'ai fait ma part, fais ta part. Du mieux que j'ai pu, Seigneur, j'ai prêché pour amener ton Église à un équilibre dans la spiritualité et dans la vie qui nous entoure. Aide-nous, Seigneur, de ne pas être des fous de Gadara qui sont déséquilibrés, qui ne sont que des spirituels sans tenir compte de la vie sociale. Garde-nous de ne pas être de Géasi qui n'investissent que dans leur domaine professionnel, réussir dans la vie sans tenir compte de leur spiritualité. Nous voulons être des Béthalel remplis de l'esprit et pouvons inventer. Nous voulons être des Paul prophétisant, prêchant l'évangile, ayant des dons spirituels, mais aussi pouvant faire des tentes. Accorde-moi être un pasteur des faiseurs des tentes et des hommes spirituels. Donne à mes frères et sœurs d'être des hommes spirituels et des faiseurs des tentes. Merci de m'entendre et de m'exaucer. Au nom de Jésus, Amen. On va acclamer pour Jésus. Nous allons rapidement passer à notre premier service d'offrande. Les offrandes ordinaires suivies d'offrandes pour aménagement et déménagement. Sous la conduite du protocole, je vous prie, approchons. Pour ce qui est des annonces, nous nous retrouvons jeudi pour notre culte d'intercession et de prière exaucée de 18h à 20h. Le peuple est exhorté à ne pas prendre appui sur le balcon de la mezzanine pendant et après les cultes. Nous encourageons le peuple de Dieu à s'abonner à la nouvelle chaîne YouTube de l'Église intitulée Église La Compassion. L'église est ouverte le lundi, le mercredi, le samedi à partir de 13h pour tous ceux qui veulent prier. Tout bien-aimé désirant effectuer une retraite personnelle des nuits de prière est prié de bien vouloir introduire une demande à l'avance pour une bonne organisation. Nous allons passer à notre second service d'offrande
offrande du prophète selon Galates 6:6. Et si nous avons des dîmes, approchons. Les prédications sont disponibles et gratuites. Prière de passer à la cabine de la communication ou à la table de la presse pour vous en procurer. Les livres du pasteur Marcelo sont disponibles. Bien vouloir se rapprocher du diaconat pour vous en procurer. Et le livre de notre papa intitulé « Connaître Dieu personnellement » est aussi disponible au prix de 10 000 francs. Nous allons prier pour les offrandes. Père, nous te bénissons, Seigneur, pour chaque main, Seigneur, qui s'est approchée. Nous prions afin que ces offrandes soient sanctifiées, purifiées au nom de Jésus. Qu'elles servent à l'avancement, Seigneur, de ton royaume au nom de Jésus. Bénis, Seigneur, chaque main qui a pensé. Que la personne qui a eu l'intention mais qui n'a pas, Seigneur, eu la capacité de le faire, Saint-Esprit, je prie que tu les approvisionnes au nom de Jésus. Sois béni. Amen. Il n'est pas admis ni permis de prendre des vidéos et des photos de l'église pendant les cultes ou les séminaires, même d'envoyer des messages ou des informations qui ne concernent pas directement l'église dans le forum. La communication seule est habilitée à mettre à la disposition du peuple enregistrements, informations et diverses communications. Le peuple est exhorté à s'habiller avec pudeur et décence à l'église et en dehors de l'église. Nous encourageons les fidèles à donner les témoignages de ce que Dieu a fait dans leur vie de manière anonyme ou ouverte. Bien vouloir regarder le numéro qui s'affiche à l'écran. Nous voulons à présent accueillir les personnes qui sont venues pour la première fois à l'église La Compassion. De là où vous êtes, nous voulons vous accueillir. Si c'est votre première fois de nous rendre visite, nous vous prions de vous tenir debout. Nous voulons vous accueillir. Nous acclamons. Bienvenue à l'église La Compassion. Nous sommes heureux de vous recevoir parmi nous ce soir. Nous vous prions après le culte de ne pas rentrer rapidement. Une équipe va s'occuper de vous. Nous remettons la parole à papa. Bienvenue à l'église La Compassion à la fin de ce culte. Je vous prie de vous asseoir ici. On aura le plaisir de vous accueillir et de vous dire bonjour. Qui a été béni par ce message? Ça m'a beaucoup béni, c'était beaucoup instructif. Et un tel message, il faut écouter, réécouter. Parce que je dis beaucoup de choses, beaucoup. Des fois, quand je me réécoute, je prêche des fois 1h30. C'est beaucoup, tout retenir dans 1h30. Il faut réécouter. Surtout qu'à La Compassion, on ne vend pas les prédications, c'est gratuit. Donc tu vas en haut là-bas,